qui naissent dans le calme profond. Bonjour, je me présente, Nage, accompagnée de mes admirables télépathes, Myr, Tess et Myriam. Nous entamons ensemble une plongée dans une zone d'exploration hypnotique encore méconnue. À partir de maintenant, j'emploie le tutoiement. Tu peux laisser venir à toi les images, les sensations, les structures ou les présences qui émergent spontanément en lien avec cette exploration. On va commencer par Myriam. Que perçois-tu lorsque tu te connectes à une substance noire, visqueuse, présente dans certains récits ésotériques ou technologiques? Alors, ce que je ressens physiquement, c'est vraiment, comme si tout se fermait en moi, quelque chose de très lourd. Je ressens vraiment plutôt physiquement que le voir, que voir des images pour le moment. Je vois juste une masse gluante noire et ça m'oppresse, ça m'oppresse. Ok. Tess? Alors moi, j'ai vu ce liquide noir plutôt sur le visage qui commence à m'étouffer. Qui t'étouffe toi là maintenant? Ouais. Alors refuse-le. Ça m'a rappelé une situation où j'avais eu cette sensation lors d'un nettoyage. Donc c'est l'image que j'ai eue d'emblée quand tu as posé la question. Ok. Est-ce que cette substance noire est actuellement présente sur ton visage ou c'est juste un rappel Non, de non, c'est mémoire? juste un rappel. Un rappel. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ce nettoyage et le fait que tu avais une substance noire? En fait, c'était ma partie noire sombre qui tentait de prendre le dessus sur la partie lumineuse. Ok. Très intéressant. Merci. Et il faut dire, si je peux ajouter, je revenais d'Égypte, donc j'ai ramené peut-être pas mal de choses. Voilà. Ok. Myr? Alors la première chose qui a résonné, c'est le mot colle. C'est, exactement la même, fonction que de la colle, et je vois que ça prend tout le corps, mais vraiment tout le corps. C'est tout le contour, tu sais? C'est comme si, au lieu d'avoir, ce qu'on peut, appeler, une aura, ça remplace, l'aspect de l'aura. Intéressant. Ok. Elle a un terme, mais j'arrive pas à le prononcer. Ok. On y viendra plus tard. Tu vas Mmh. continuer sur cette question. Où te sens-tu transporté lorsque tu te connectes à l'énergie de cette substance? En fait, elle a plutôt le sens d'absorber de l'énergie, d'alourdir, ce qui ne permet pas de se déplacer, facilement. Elle empêche, si tu veux, le déplacement. Sinon, c'est comme, ça peut être comparé à un trou noir, tu vois? Il y a rien, c'est une espèce de néant, mais qui a, cette fonctionnalité d'alourdir, d'empêcher, les déplacements et comme une espèce d'opacité, oui. Ok. Quand je te pose la question de où tu te sens transporté, ça t'emmène où? Nulle part? Dans 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 du néant. Dans du néant. Merci. Mmh. Myriam? Alors moi donc je vois ce cette nappe, noire, je vois tout comme un vortex au milieu qui est en train de se former. Qui se forme et puis donc le liquide gluant part de chaque côté. C'est comme un vortex, c'est très profond et en fait, c'est comme s'il y avait en plus de ce liquide épais, c'est comme s'il y avait des formules mathématiques qui sortaient. Hmm. Alors c'est plutôt, comme disait, Mire, oh je sais plus ce qu'elle a dit, mais quand elle a dit ça je voyais Opacité. aussi, l'opacité, mais c'est vraiment comme un tourbillon qui fait comme un trou noir, voilà, c'est ça. C'est Hmm. pas moi je l'ai pas j'ai pas pensé trou noir, mais plutôt vortex. Tout s'éloigne, mais il y a des formules mathématiques qui sortent en même temps, qui sont imprégnées dans cette, Ok. Merci, glace. Myriam, pardon. Tess, où te sens-tu transporté lorsque tu te connectes à l'énergie de cette substance? C'est pareil, dans un lieu sombre, et ce gluant noir, en fait, il est sur le corps, mais il essaye de pénétrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il peut faire les deux. À un moment donné, il pénètre, comme l'impression de vouloir aller prendre position à l'intérieur sur des parties du corps pour le contrôler. Ok.
On continue avec toi, Tess. Que ressens-tu lorsque tu entres en contact avec cette matière? Comment dire? J'ai l'impression qu'en fait, je suis comme paralysée, que je ne peux pas, tenter de la retirer. Je suis figée. OK. Mir? Elle empêche la connexion avec sa partie, supérieure. Mmh. Elle, elle alourdit tellement que, la connexion est comme, limitée, troublée ou voire, impossible. Mmh. OK. Myriam? Alors, moi, j'ai toujours, si je m'approche, j'ai mal au ventre. J'ai essayé de pénétrer un petit peu, mais j'étouffe complètement, donc je me suis retirée évidemment, voilà. Et ce que j'ai l'impression de recevoir, enfin qu'ils essayent de m'envoyer, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, c'est émotionnel, ce sont des fréquences que je reçois, des fréquences, Mmh. pas de bonnes fréquences évidemment. Ça me fait vraiment un poids ici. Et si j'approche trop, j'étouffe. OK, on continue avec toi, Myriam. Vois-tu des formes, des symboles ou des couleurs associées à cette matière? Ben, moi, quand je vois toujours ces formules mathématiques qui sont liées à ça, d'une couleur claire par rapport au noir de ce vortex et tout ce qui déborde du vortex, parce que ça coule, hein. C'est comme si c'était un rejet de ce vortex. Ce vortex est très profond, je vois pas le fond. Donc Mmh. voilà, il y a un centre et puis le reste, bah, et hop, les formules mathématiques en découlent et sont vraiment cet écoulement. Les formules mathématiques, elles sortent du vortex ou elles entrent dans Oui, le vortex? elles sortent, elles Intéressant. sont rejetées vers l'extérieur. OK. Merci. S? Alors moi, juste avant, en remontant mes fréquences, je me suis extraite en fait de cette, partie gluante-là et la forme est restée, la forme de mon corps et je l'ai regardée ensuite. Très intéressant. Et Continue. répète-moi ta question, s'il te plaît? Alors, on va juste en revenir par rapport à la forme de ton corps. Donc, tu as observé que cette substance gluante avait Mmh. pris totalement la forme de ton corps. Oui. OK. Qu'est-ce Et que tu as moi vu? Allez-y. et moi, je me suis extraite de là, donc en montant mes vibrations et je le regarde. Il est gris anthracite, av brillant. OK. Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'opère? Est-ce que cette substance, est en mouvement avec la représentation de ton corps? Non, en fait, une fois que je suis sortie de là, une fois que je me suis échappée, si on veut dire, si je peux dire plutôt, ça reste figé du coup. Une J'ai image l'impression figée. qu'il n'a plus il peut plus prendre d'énergie, ce qui fait qu'il est figé dans la forme qu'il a pris. OK. OK. Merci. Mir? Alors la première information que j'ai envie de te donner, c'est que, ce qui serait le plus semblable sur Terre, c'est, le pétrole. C'est comme du pétrole, c'est une matière qui est par contre, intelligente. Elle est magnétique et elle se rassemble, tu vois? Disons qu'on ne peut pas la séparer, on ne peut pas la découper, elle se D'accord. rassemble automatiquement. J'ai vu un cube quand tu as posé la question à Myriam. Mmh. J'ai vu un cube noir, qui est en lien avec cette substance et je sais pas c'était quoi la question, en fait? Non, très bien. Concernant ce cube, c'était au niveau des formes et des symboles et des couleurs associées et tu y réponds. Qu'est-ce Alors, qu'il j'ai en vu est une concer planète. Vas-y. J'ai vu une planète, qui fait partie du système solaire, d'où vient ce en tout cas, pour moi, cette matière viendrait de cette planète-là. OK. Est-ce que tu peux nous décrire cette planète? Elle est semblable à la Terre. Hem, quelque chose en moi a envie de te dire que ça serait plus la planète Saturne. Mmh. Hem, elle a une intelligence, elle est programmée, en fait, cette matière. En fait, elle a une fonction. Elle a une fonction et pour moi, sa fonction première est est comme d'isoler, les, heu, les êtres, en tout cas d'isoler la matière à, ses parties subtiles. C'est comme limiter, l'humain, Mmh. limiter une conscience. OK. Je continue avec toi, Mir. Ressens-tu
Non, cette substance semble-t-elle vivante et consciente? Vivante, oui. Consciente, non. Je te dirais qu'elle est plus, elle est c'est un programme, elle est programmée. Elle n'a pas de volonté, propre. Elle a une fonction, pour moi, sans volonté propre, OK, très mais elle est intéressant. intelligente. OK. Myriam, j'aimerais, que tu me dises, toi, de ton côté, est-ce que tu, ressens, concernant cette substance, une présence ou une intelligence associée à cette matière sombre? Tout à fait, tout à fait, tout à fait et je sens qu'elle est commandée par quelque chose, mais elle est vivante pour moi aussi. Elle est vivante et en fait, je la vois qui a des ramifications. Je dois dire que j'essaye de voir si on est sur la terre ou pas. Elle est dans le sol. J'ai remarqué qu'elle était en fait dans le sol et toute cette matière qui sort de ce vortex, c'est comme des ramifications qui va un peu partout. Mais en même temps, je ne sais plus qui avait parlé de ça, qu'il y avait le parallèle avec l'humain. Quand j'essaye enfin, je pense qu'il y a un contact aussi avec les humains. C'est comme s'il y avait ça sous le sol, mais ça se passait en nous aussi. En fait, je cale ce machin-là depuis tout à l'heure, je rejette ce truc-là, mais c'est comme si je ressentais en moi ce qui se passe vraiment sur les corps humains, sur les corps en général. C'est vraiment comme s'il y avait aussi la même chose ici au milieu et que ça se répandait comme ça aussi. Je rejette, hein, je rejette, mais voilà, je le ressens comme ça. Donc c'est OK. très particulier. Mais je ne sais pas du tout si on est sur Terre parce que je vois pas d'autres humains, enfin à part moi, enfin à part ma conscience, je vois pas d'autres consciences, je vois pas d'autres humains. Par contre, tout à l'heure, j'ai vu comme si quelque chose, des petites choses sortaient de cet endroit. De cet endroit, c'est-à-dire? Ouais, je vais dire entités, mais je voyais pas des formes précises. C'est comme si c'était des petits modules qui sortaient. Des petites choses qui sortaient. Je n'ai pas encore étudié la question, enfin étudié, j'ai pas encore été voir, j'ai pas touché, donc parce que j'étais occupée à me protéger moi. Mais voilà. Donc en fait, on ne le voit pas à la surface de où on est, mais par contre, c'est sous terre, quoi. Il y a une couche au-dessus. OK, OK. Quand tu dis sous terre, tu parles bien de la planète Terre sur la finalité? Mais non, je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Enfin, je veux dire, OK. quand je dis terre, c'est la matière, quoi. Oui. C'est le OK, sol. super. Merci, Ouais. Myriam. Tess, Oui. est-ce que tu Alors, ressens une vas-y. moi, je suis toujours en train de regarder cette matière. Tout à l'heure, j'avais entendu aussi Saturne, hein, pour, Mir Mmh. et quand je touche, en fait, c'est très mou. Mon doigt, s'enfonce, mais ça revient à sa forme initiale. Mmh. Je sens bien qu'il y a de l'électromagnétisme et je ressens comme si c'est en fait, lorsque cette matière recouvre tout un corps, hem, écoute, je te dis comme ça, comme je le vois, en fait, Exactement. ça devient une espèce de robot de IA. En fait, la matière a englobé tout le corps et tous les corps subtils. Elle s'en est nourrie et il en ressort ça, en fait, quelque chose d'animé, mais, mais pas forcément vivant, d'animé. Mmh. OK. Donc ce que tu nous dis, c'est que si cette matière recouvre un corps physique humain ainsi que sa part subtile, Mmh, c'est toutes ces couches énergétiques, mmh. elle pourra agir de façon automatique, Ouais, mécanique. robotique, mécanique, oui. OK, très intéressant. Et concernant la question, si tu ressens une présence ou une intelligence associée à cette matière, qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je ressens que c'est plutôt qu'elle reçoit des informations, cette matière. Elle n'est pas intelligente, elle reçoit des informations sous forme d'ondes et c'est comme ça qu'elle agit. En fait, elle est contrôlée à distance, je dirais même. Un programme. C'est comme Ouais, si on lui insérait un programme et qu'elle devait appliquer le programme. Mhm. voilà. OK, un peu ce que vous avez toutes vues du coup. Mire, y a-t-il des entités qui interagissent avec cette substance? Alors interagir, pas forcément, mais qui en profitent, oui, clairement. À savoir que, elle n'a pour moi, en tout cas, elle a la fonction, hem, comme d'empêcher, le contact entre le corps, la matière et la partie subtile. Alors, elle est créée, hein, cette matière. Elle a été créée, dans
dans ce but. Alors pas uniquement dans ce but, mais en tout cas, ça fait partie de l'une de ses fonctions. Pour moi, ça serait la principale, celle-ci. Et donc oui, d'autres entités en profitent forcément. Disons que cette technologie, aurait même pu être créée pour aider les entités à, pouvoir accéder plus facilement, à des êtres, Mmh. à la conscience. OK, merci. Myriam, tu nous as parlé que dans cette espèce de vortex qui dégueulait de chiffres numériques, et cetera, tu y voyais quelques entités. Donc est-ce que tu réponds positivement à cette question? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des entités qui interagissent avec cette substance? Je suis pas sûre que les enti ce que j'ai vu, c'était des entités. Je Ah, vois comme des petits cubes qui sortent, des petites choses comme ça. Ce que je vois de plus par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a du rouge tout autour, donc il y a un peu une atmosphère rougeâtre, juste autour. C'est plutôt ça me fait la sensation que j'en ai, c'est plutôt de la chaleur, plutôt que du feu, par exemple, hein. C'est plutôt de la chaleur intense qui se trouve autour et j'arrive vraiment pas à savoir si je suis sur terre. Moi, j'ai l'impression je reconnais rien de la terre, donc c'est pas grave. je ne sais pas plus que ça, mais Te c'était bloque plutôt pas? comme si, non, je vais pas me bloquer, mais c'est comme OK, s'il sortait du centre de ce truc-là des petits cubes, brillants qui sortaient. donc de la géométrie sur la De la finalité. géométrie, exactement. Mais, on voit le volume, hein, on voit le volume, c'est pas juste un carré ou quoi, c'est vraiment des cubes qui sortent. Pas Mmh. trop vite, tout doucement, des cubes, comme s'ils étaient envoyés quelque part. OK, OK. Continue. Est-ce que tu as d'autres informations à nous apporter par rapport à ces cubes? À ces cubes, non, mais c'est en connexion avec quelque chose d'autre, ça c'est clair, tout ça c'est contrôlé, très bien contrôlé. Mmh. OK. Est-ce que tu peux voir avec, qui c'est en connexion ou avec quoi c'est en connexion? C'est drôle parce que c'est vraiment j'ai vraiment des difficultés à me situer, hein. C'est vraiment comme si j'étais Mais je t'ai dit de pas dans te un autre bloquer là-dessus. je C'est ne comme me si bloque c'était pas, fait je un me peu bloque exprès. pas. C'est pour ça que je me permets de te le dire, Oui, c'est Myriam. ça, ouais, C'est ouais, pour ouais. ça, laisse tomber ça, continue juste, à essayer de répondre à ce Donc questionnement. il y a une Je crois que c'est fait exprès technologie ça. au-dessus de ça, ouais, il y a une technologie au-dessus de ça. Donc j'ai vraiment cette image-là et j'arrive pas à me connecter encore à cette technologie. Je OK, je vais y arriver, hein, mais mais c'est très intéressant. Il y a une ouais, technologie au-dessus oui, de ça. C'est une tout à fait. information qui n'est pas anodine. Merci Myriam. Tess? Alors moi, quand tu as posé la question, j'ai vu un petit gris. Donc il en profite de l'énergie qu'il en tire. Et en même temps, c'est lui qui... C'est les petites mains, c'est lui qui donne les ordres, si on peut dire. Et puis après, j'ai entendu le mot pixel. Cette matière est composée de pixels. Mmh. OK, quand tu dis que le petit gris qui donne des ordres, il donne des ordres à cette matière? Oui. Intéressant, intéressant. Je continue avec toi, Tess. Cette matière semble avoir une origine particulière. Que peux-tu capter sur son lieu, son plan ou son intention ou principe d'origine? Là, j'ai rien qui vient pour l'instant. OK. Mire? Quand tu viens de poser la question, j'ai vu un marché. C'est une substance. Alors c'est des nanoparticules, effectivement des tout petits cubes, qu'on arrive à peine à déceler à l'œil nu. C'est pour ça que, tu vois, l'une voit des pixels, Mmh. Myriam voit des cubes. En fait, c'est des toutes oui, c'est de la nanoparticule, de petits cubes, noirs, qui s'assemblent, ça forme une chaîne, ça forme n'importe quelle forme qui est programmée. J'ai vu le marché de la vente. Il y a de la vente, c'est une matière qui est, vendue, Commercialisé. qui est commercialisée absolument. Hem, qu'est-ce que tu m'as posé Non? comme question? C'est de l'obsidium, j'ai entendu le nom de la matière, hem et je sais pas ta question, Peu importe, hein, c'est très bien ce que tu nous réponds. en Dis-nous tout juste. cas, ce que j'ai pu voir, au niveau du commerce, c'est que, les êtres qui veulent se la procurer, bah, en fait, ils demandent, aux marchands, heu, le programme, qu'ils souhaitent. Donc en fait, Mmh. elle reste sous contrôle quand même, de ceux qui ont le monopole ou en tout cas des créateurs de ces particules, qui eux, la règlent en fonction de l'acheteur si tu veux. De la demande. OK. Mmh. Concernant cet acheteur principal,
Oui. Qu'est-ce que tu en vois? Les propriétaires. Là, par exemple, je peux voir, je vois une race reptilienne qui, qui commande à ce que cette particule, puisse servir à une, lignée spéciale, une lignée de sang, Ils demandent royal ou quelque chose. Comment? une race reptilienne qui demande. À Oui, qui? qui demande, de programmer cette nanoparticule, À qui? à aux vendeurs, à ceux qui achètent, Qui est le vendeur? Qui sont les propriétaires de cette substance? c'est des ingénieurs. Est-ce que tu en vois une espèce particulière ou pas du tout? Ou plusieurs espèces? Écoute, ils sont très méfiants. D'ailleurs, ils ont un espèce de camouflage noir. Mmh. Je vois des antennes sortir de leur camouflage. Ils ont 2 antennes. Si tu les lis en gardant de la distance, qu'est-ce que tu arrives à en lire? Alors, l'être que je suis en train d'observer n'est qu'un intermédiaire. Son maître, je vois comme un groupe, qui gère, d'ailleurs cette planète. Cette substance viendrait J'en d'une ai planète. 3. Oui. Il y a 3 grands êtres. Pour moi, ce seraient les inventeurs de cette particule. OK, donc tu as pas d'informations concernant qui sont ces êtres? Ils sont pour le moment, tu as pas d'infos dans tous les cas. C'est des ingénieurs, ça serait OK, des ingénieurs très bien. pour l'instant. Merci, Mmh. merci. Myriam? Alors moi, il y a plusieurs choses. D'abord, je voyais des liens avec, en dehors de la planète où je suis, la Terre probablement, voilà, qui rejoint d'autres planètes. Mais après ça, je me suis dit: «Beh, il faut que je plonge, j'ai vraiment besoin de plonger dans ce vortex». Mais j'y suis restée, une fraction de seconde, hein, et vraiment très, très bas au fond, en fait, il y a toute une structure avec des entités, mais j'ai pas eu le temps de voir quel genre d'entité parce que j'ai dû sortir, parce que j'avais envie de vomir, donc je suis sortie tout de suite et voilà, donc en dessous de tout ça, très loin, il y a des il y a des entités qui il y a des machines, il y a des entités. Mmh, J'ai aussi vu beaucoup d'images de robots et voilà. Mais très intéressant. je peux pas replonger aussi facilement, quoi, il faut que je sorte tout de suite. Non, non, mais on t'impose pas d'aller replonger Myriam, Non. reste sur la surface, reste avec nous. OK, Ah, Tess? si je peux continuer, oui. Alors moi, j'ai entendu insectoïdes, même s'ils sont cachés, même s'ils sont pas trop visibles. J'ai entendu insectoïdes qui font appel à des programmeurs, justement pour programmer, chaque pièce. Enfin, en fait, c'est une télécommande qui programme selon l'envie de celui qui veut posséder ce programme pour pouvoir utiliser cette matière. Mmh, Donc la matière en soi, en fait, elle est inerte, elle n'est que programme dans les mains de celui qui veut l'utiliser à sa guise, via cette télécommande programmée par des programmeurs. Et j'ai l'impression, comme si c'était des hommes quand même, les programmeurs, que les insectoïdes, à qui les insectoïdes font appel. des hommes humains? Oui, Dans cet exemple-là, dans tous les cas. OK, oui, oui. très intéressant. Je vais continuer avec toi, Tess. Vu que tu nous as parlé d'insectoïdes et d'hommes, il serait question de 2 types. Alors on appelle cette substance noire le black goo. Donc il serait question de 2 types de black goo, une organique, naturelle, et une synthétique. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu as pu percevoir jusqu'à maintenant? Parce que depuis le départ, on parle de substances naturelles et on parle de système programmable. Est-ce qu'on peut dire que la black goo organique, c'est quand il y a pas de programme et quand elle est programmée, on peut le voir comme synthétique? Je ne sais pas si ma question est Oui, bien claire. alors je vois que l'organique est beaucoup plus liquide. Elle, Mmh. je la vois aller jusqu'au sol, évoluer au sol. À l'inverse, quand c'était les nanos. Et les nanoparticules, je l'avais bien avant, mais je ne l'avais pas dit, c'est vrai que ça m'est sorti. Lorsque le programme est arrêté, elle se fige. Tandis que l'organique, en fait, comme elle est vivante, il y a un petit programme, certes, mais elle est quand même, entre guillemets, plus libre de faire, Je comprends. d'aller à sa Un guise. mouvement. OK, très intéressant.
Très intéressant. Mire? On est exactement dans le même principe que la pharmaceutique. C'est-à-dire Mmh. qu'à la base, la substance, elle n'est qu'organique, uniquement organique et d'ailleurs, tu vois, j'ai pu voir que, de nature, cette substance peut soigner, peut remplacer, un organe, j'ai vu un être, amputé et j'ai vu que cette substance pouvait prendre, en tout cas sur cette planète, elle reprenait par exemple la position, enfin le membre, qui était amputé. Lorsqu'elle est, récupérée, dans une espèce de laboratoire et elle est modifiée donc c'est là où il y a du magnétique et il y a de l'électronique également qui, hem, qui est injectée dans cette substance pour qu'elle puisse, modifier sa nature et du coup, elle est comme, esclave, du programme, qu'on lui impute. Mmh. OK. Juste une question, tu as parlé du fait qu'elle peut être utilisée au niveau médical et on parlait de l'organique. Donc c'est juste pour qu'on soit en accord, pour être sûr Oui, que j'ai bien compris. On parle oui, bien de la substance organique, donc non modifiée, qui a la capacité de corriger ou régénérer un membre, ayant une cellule défectueuse, par exemple, voilà, plutôt une cellule parce que ça ne fonctionne pas qu'avec les humains. Tout être en fait, vivant. tout être vivant peut utiliser cette, matière, hem, en substitut de réparation, OK, OK. Juste, pour en revenir à ça, on est oui, d'accord. On parle de la à l'origine. substance organique, Oui, naturelle. à l'origine de ce qu'elle OK. était auparavant. Je vois même que, tu vois, elle réparait, si elle était sur terre, elle réparait la nature également. Do Alors pourquoi tu vois ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a existé à un moment donné ou sur une dimension parallèle ou sur une densité différente, cette substance existe et et agit de la sorte? oui, avant qu'elle soit, utilisée, avant qu'elle soit utilisée. Avant qu'elle Elle soit aidait l'homme, utilisée, elle pouvait aider le elle est vivant. elle aidait, le vivant dans son entièreté parce que même dans d'autres planètes, dans d'autres civilisations, dans d'autres races, elle pouvait, être utilisée et Mmh. elle avait cette intelligence, de fusionner avec, peu importe quelle race, elle, elle était utilisée. En OK, fait, merci. elle se substituait. Merci Mire. Tess, Voilà. J'entends juste le mot biomorphisme. qui veut dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle prend la forme de Mmh. biologique de ou de l'organe ou de la personne ou de la cellule, Mmh. heu, pour Et former ça un membre, par exemple, tu vois? ouais, et ça va dans le sens de ce que tu exprimais dès le départ, du Voilà. fait que, elle avait pris ta forme. Ouais, tu avais Oui. cette représentation de toi. Donc elle a cette Alors capacité mémorielle pour le coup. Elle a la mémoire des différents éléments et elle peut reprendre, c'est la ça. forme. Très C'est au niveau intéressant. bio c'est celle qui est biologique, hein, c'est ça le Bien c'est sûr, pas oui, la naturelle et c'est bien de oui, le préciser, qu'on ne oui, fasse pas d'amalgame entre les 2. Très oui, bien. oui. Mmh Myriam, mh. Alors, donc, maintenant je suis sûre du labora qu'il y a un laboratoire donc en dessous de tout ça. Quand j'ai plongé, c'était un laboratoire et que justement, ils fusionnent les 2. Donc ils font des tas d'expériences pour fusionner les 2. Dans ce laboratoire, il y a des êtres sur lesquels ils expérimentent cette matière. Et il y a d'autres laboratoires, avec d'autres êtres, même des humains, qui font aussi des expériences sur des humains, pour justement, travailler au niveau des cellules, même du corps tout entier. mmh, ce qui implique, Myriam, par rapport à tes dires, que cette substance existe sur le plan terrestre. Bah, du coup, oui, mais je ne sais pas si le 1er laboratoire, à l'origine, de ça est sur le plan terrestre. Mmh. Je me demande s'il n'y a pas une superposition, mais OK, il y a des ramifications sur Terre, en tout cas. Parce que je très vois des intéressant. humains, je vois pas, des humains ailleurs, donc enfin, pas dans ce cas-ci, en tout cas. OK, OK.
Et quand Mira dit des insectoïdes, effectivement, il y en a. Dans le C'était souterrain que je voyais dans le fond, c'était beaucoup d'insectoïdes. OK. Mais pas que, il y avait des robots aussi. Mmh. OK. Merci Myriam. Tess, Oui. ressens-tu une trajectoire, une évolution ou une transformation de cette substance à travers le temps ou les dimensions? Oui, je vois que cette substance naturelle peut passer d'un espace-temps à un autre, d'un monde à un autre. Intéressant. Alors, comme je la sens pas, «malveillante» entre guillemets, c'est pour ça qu'elle a cette possibilité de voyager ainsi. Mmh. Et je pense que, enfin je pense, non, c'est pas que je pense, c'est qu'elle a une capacité quand même de, comme par rapport au biomorphisme dont je te parlais, de pouvoir aller dans différentes lignes de temps pour intervenir, pour aider. Je vois qu'elle aide. Pourtant, il a été question dès le départ qu'il n'y avait pas cette intelligence, c'est-à-dire qu'elle était vivante, qu'elle agissait, si, qu'il y avait une intelligence, mais qu'il n'y avait pas de conscience, c'est-à-dire vivante, intelligente, mais pas de conscience. Et que là, dans la façon dont tu l'exprimes, du fait de l'aider, ça Ouais, amène à une forme de conscience. il y a une petite conscience, enfin une petite, il y a une conscience qui reste, comment je dirais, limitée à, au pouvoir d'aider éventuellement, mais vraiment à un minima, strictement le vivant et pas autre chose. Mmh. Et ils en font pas, on est d'accord que l'utilisation aujourd'hui est plutôt d'ordre technologique, Oui, programmable, plus que le oui, vivant. oui, oui. Ça c'est quand elle voyage dans d'autres plans, d'autres dimensions. Sur Terre, Oui. pour l'instant, je ne vois pas tout à fait ça, moi. OK, très intéressant. OK. Merci Tess. Mire? Ah, il faut que tu me répètes la question, Alors, la s'il te question plaît. est: ressens-tu une trajectoire, une évolution ou une transformation de cette substance à travers le temps ou les dimensions? Il y a une évolution, c'est certain. Elle évolue, mais alors, on n'est plus dans le naturel. Mmh. Elle évolue de manière, Artificielle. artificielle, mais disons que, disons qu'elle est extrêmement intelligente. C'est quelque chose qui s'adapte, d'une manière, qui pour nous, peut paraître impossible. Mais d'ailleurs, même lorsqu'elle est, dans elle est incrustée sur un corps humain, elle continue à évoluer. Il y Mmh. a comme, il y a comme, bah, tu sais, il y a comme une continuité sur les programmes. C'est comme, un système informatique, tu sais? Il y a comme des mises à jour, ce qui fait que toutes en fait, elles sont quelque part toutes connectées. Mmh. Donc le fait qu'il y ait une de ces substances est impactée par un programme, elles sont toutes, comme par effet d'écho, programmées? Ouais, et elles évoluent, en fonction de ce que toutes ces nanoparticules, rectifient, améliorent, en fonction également de je vais dire l'ordinateur de base, qui les gère. Qu'est-ce que Et ça ben veut elles dire tout ce que continuent. tu me dis? Si là je te demande de regarder, peu importe la dimension, peu importe la densité, peu importe le plan, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, cette substance gluante existe sous la forme naturelle, sous sa forme la plus naturelle? Il en reste très peu. Il en OK, reste très, très peu. C'est des résidus. Toutes, OK, en tout cas, 98 a été modifié. OK. Peu importe le plan, la dimension et cetera et l'espace, on Oui, est d'accord? partout, dans OK, tous les merci, espaces-temps, tous les merci. dimensions. Myriam? Oui. Donc moi, ce que je vois effectivement, pour répondre à ta question, si je n'ai pas oublié, c'est que c'est dans tous les plans, dans tous les espaces-temps. Alors ce qui est important, pour moi de dire, c'est que en fait, je vois l'évolution telle quelle, donc c'est quelque chose de vivant, d'intelligent, mais il y a une conscience qui petit à petit est en train de naître.
Donc on va arriver vers vraiment pleinement une conscience et je vois cette conscience qui commence à être présente quoi, à vraiment à être là. Donc la conscience, ouais, petit à petit, c'est une conscience, ça devient une conscience, c'est le but. Quand tu parles de ça devient une conscience, elle devient une conscience suite au système de programmation, suite, aux Oui, c'est une différents programmation, oui, nanoparticules, aux nanotechnologiques. OK. Donc ça va mmh venir, oui, créer cet aspect de soi, de reconnaissance de soi ouais. dans ce principe-là. Tout à fait et moi, je sais que depuis le début, je suis pas sur la terre, hein. C'est pas possible. Je suis pas sur la terre parce que quand j'essaie de me projeter sur la terre, C'est pas grave. heu, en f Oui, j'entends oui, Myriam concernant la terre, mais moi je pense qu'il te pousse à bloquer là-dessus. Allez, débloque ça. Peu importe où on est. On continue. oui, L'information, tu l'auras après. donc d'accord et quand je me projette sur la terre, donc je continue, hein. Je Oui. me projette sur la terre, je ne vois pas cette matière, primaire, je ne la vois pas. Est-ce que tu la vois sous forme non primaire pour le coup? Alors c'est comme si c'était, calque un calque. Je ne vois pas vraiment la même matière, la même consistance, mais je vois comme, un calque, enfin quelque chose qui est plus transparent. Je vois comme si c'était invisible, en fait. Mmh. OK, super. Merci Myriam. Tess, que Oui, souhaite tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. parce que moi, je suis retournée sur le cube Saturne. OK. Euh, voilà. Et en fait, cette matière vivante, il y en a encore un peu là-bas, d'où cette conscience qui émerge et en fait, elle veut se protéger. Elle essaye d'échapper justement au contrôle. Et En c'est se sa conscience. positionnant pardon Tess, Oui, vas-y. voilà, c'est ça. C'est ce que... OK, en se positionnant sur Saturne, elle arrive elle, En fait, il y a une partie, alors je dirais pas qu'elle est issue de Saturne, mais il y a un espace où elle est encore existante sur le cube de Saturne. d'accord. Qu'est-ce que tu appelles le cube de Saturne? Le cube noir, en fait, le cube noir, puisqu'elle est noire. Enfin, Et ce cube noir se trouve sur Saturne? alors, c'est ce que j'entends, cube noir, Saturne. Alors, est-ce qu'il est sur Saturne ou est-ce qu'il est lié à Saturne? J'entends lié à Saturne. Mmh. OK, intéressant. Voilà, donc cette matière a envie de se protéger et c'est pour ça que sa conscience émerge. Mmh. Très intéressant. On continue avec toi Tess. Cette matière porte-t-elle une mémoire? Et si oui, de quoi est-elle porteuse? Alors, de mémoire, oui. Elle se rappelle qu'elle est utilisée à des fins qu'elle n'a pas Choisis. choisies et acceptées. Mmh. Donc, c'est pour ça que, en fait, là, ce que je vois, c'est pour ça qu'elle part dans différentes dimensions, plans, pour essayer de se retrouver, d'où la conscience qui émerge, pour pouvoir retrouver qui elle est. OK, Petit à petit, la mémoire va faire en sorte que, justement, elle ait toutes ces informations. OK. Merci Tess. Myriam? Alors, porteuse de mémoire, pour moi, non. Elle est porteuse de programme. Par contre, elle récupère les mémoires pour pouvoir les substituer quelque part. Je sais pas si tu vois la nuance? Mmh. Quand tu dis qu'elle est porteuse de programme, on me parle de l'artificiel, mais l'organique, comment tu pourrais la lire? Est-ce qu'elle peut être porteuse de L'organique, mémoire? Ou non, non, non? pas OK. du tout. Pour moi, non. L'organique, elle va justement, récupérer la mémoire pour la substituer. Elle n'emporte pas. Par contre, elle va la récupérer sur, peu Oh, importe, comme je t'ai dit, hein, elle régénère, donc elle récupère la mémoire, originelle et cellulaire elle ou la autre? remplace. OK. Mmh. OK, je comprends. Je vois la subtilité entre porter la mémoire et être porteur d'une mémoire. J'ai Ressens-tu une résonance avec des événements passés, des civilisations anciennes ou des plans subtils? Plan subtil, ça résonne tout de suite. Civilisation ancienne, non, pas vraiment. Hem, j'ai plein de choses à te dire, je sais plus quand tu as parlé, il y a pas mal d'informations qui me sont venues.
Elle a été utilisée, pour des technologies, très, très, très avancées. OK. Ça reviendra Mais, peut-être. tu me Ça, parles c'est sur Terre? concernant la Tu veux résonance, savoir? Ah oui. il n'y a pas de précision. Pourquoi cette interrogation? Parce que par rapport à ta question, c'est différent. Sur Terre, sur Terre, enfin plutôt, hors de la Terre, il y a eu des civilisations, qui l'utilisaient, qui avaient connaissance de son utilité et elle était donc utilisée par d'autres civilisations. Sur Terre, c'est très caché, c'est très mystérieux. Parce que ça fait C'est plutôt top secret, pardon. OK. Mais là, on repart sur le côté artificiel. Donc le côté, base cachée, secret et l'utilisation, de cette substance organique avec des technologies, nanotechnologies et des programmes, ce qu'on dit depuis le départ. Oui, sinon, alors si je repars, à des aires plus reculées, elle n'était pas utilisée et elle était, pour moi, je te dirais libre, elle était libre. D'agir Libre, comme un champignon pourrait agir, sur, oui, son principe naturel, c'est ça, mais elle n'était pas vraiment active, hein. Juste, OK, de par sa présence, à un endroit précis, c'était déjà, effectuer un rôle pour elle. bien sûr. Comme nous, on effectue des rôles pour nous-mêmes, sans en prendre vraiment conscience pour certains, comme les champignons ou les arbres ou les animaux. On a chacun des Par rôles à exemple. jouer sur ce plan terrestre. OK, merci Myriam, cette Mmh. matière porte-t-elle une mémoire et si oui, de quoi on parle? Alors elle a une mémoire, tout à fait. Hem, je vo J'ai des images qui viennent, hein. Je vois cette mémoire qui évolue au fur et à mesure du temps. Je vois que cette mémoire, c'est des programmes, c'est de la programmation. Hem Et j'ai des images qui me viennent aussi. Je suis en train de voir, maintenant des coulées de noir sur, c'est autre chose, hein. Je dévie parce que je vois que c'est en train de je vois de l'informatique, je vois des réseaux OK, informatiques et cetera, mais je vois des coulées de noir comme si c'était en train d'imprégner et petit à petit, d'investir tous ces programmes. Donc ça, c'est une chose. En même temps, je voyais alors aussi attends, d'autres oui? ça c'est Je mélange un important. peu mes images, Non, hein, non, mais non, pas du tout, très bien. Donc, il était question de mémoire et tu es tout de suite, tu nous as parlé de système de programmation, donc là jusque-là on oui. est d'accord et là tu Mmh. nous parles que cette substance noire se met à couler, sur les Oui, différents programmes. Qu'est-ce que ça nous indique? On parle de quoi? On parle contamination. OK, mais on parle de quoi? On parle de ce black goo organique qui contamine lui-même ces systèmes de programmation ou on parle d'autre chose? Hem C'est le mélange des 2. Mmh, C'est le mélange des 2. OK, D Donc au départ, bah, il y avait, uniquement l'organique, c'est pas celui-là, hein, c'est plus tard, beaucoup plus tard, quand OK, il y a les 2 qui se sont fusionnés OK. et là, c'est comme si c'était, allez, de la prise sur, tous ces programmes et cetera quoi, de OK. l'emprise plutôt. Donc si tu réponds à la question concernant la mémoire, on repart sur le principe du système de programmation. Un Oui, oui. programme, voilà, OK. Mmh. Si je te parle, ressens-tu une résonance avec des événements passés ou des civilisations anciennes? Ou sur les plans subtils? Qu'est-ce qui se présente à toi? Je vois énormément sur les plans subtils. C'est parce qu'ici, d'autres événements, ça me dit oui, je ne vois pas lesquels, mais sur le plan subtil, c'est un grand oui, c'est 100 fois oui. Oui. OK, OK, bon. Tess? Alors, quand tu as parlé de résonance, moi, ça m'a mis le lien d'un trou noir avec cette matière organique. Et OK. ensuite, sur les civilisations, j'ai vu les Égyptiens et les Mayas Mmh. qui l'utilisent sur des corps, mais ça me donne pas plus d'informations parce que c'est très, évidemment, c'est très secret. Voilà, j'ai pas plus d'informations que ça sur Alors c'est l'utilisation très par c'est les civilisations. OK, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il est question dans certains textes, qu'on a retrouvé, une substance noire dans certains sarcophages égyptiens et cetera. Donc la question se posait: est-ce que cette Voilà, matière avait été utilisée par des civilisations anciennes? c'est ce que je voyais juste avant que tu le dises dans une momie. Ils en mettaient pour les Égyptiens. Par contre, pour les Mayas, non, je vois pas.
Ouais. À ton avis, de ta perception, quel était le principe? Pourquoi ils venaient à enrober leur mort ou leur momie de cette substance? Est-ce qu'il y a une notion de après-vie? En fait, ça me dit la faculté mémorielle de qui était le personnage. Très intéressant ça. Très, très intéressant. Donc quoi, réincarner le même type de personnage avec tous les mêmes principes mémoriels? Oui, je pense que voilà, c'est ça. Ça prend ça prend tout le subtil et toute la mémoire du corps qui a été mis en contact. Et lors éventuellement d'une réincarnation, il y a toutes les informations qui sont là. Ce qui implique, alors je ne sais pas, dis-moi si toi tu arrives à avoir cette information. Non, c'est bon, ça me Non, va. c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ok, merci Tess. Mire? Pendant que tu étais en train d'échanger avec Tess, j'ai vu que ça pouvait créer des clones. Mhm. Ils créent des clones avec ça. Est-ce qu'il y en a sur le plan terrestre des clones qui ont été Ouais, construits j'ai avec vu. ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'on parle de clones? J'imagine qu'ils ne vont pas créer des clones de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. J'imagine que si tu regardes pour moi, est-ce que j'ai un clone, moi? Non. Non, je ne suis pas assez élevée sur la hiérarchie. Ok. Est-ce qu'une parmi nous a un clone? Non, par contre, alors comment je vais t'expliquer ça? C'est, tu sais, ils peuvent envoyer un peu comme le ferait un moustique. Tu sais, le moustique quand il pique et qu'il récupère un peu de sang, ils peuvent récupérer un peu de mémoire sur les parts subtiles de la mémoire. Alors, de la mémoire qui sont récoltées dans une base de données pour être analysées. Comme si ils analysaient tout, mais vraiment tout, toute émotion, tout, toute fréquence. On parle de quoi quand tu me parles du moustique? On est toujours sur le principe de la substance noire, ça veut dire qu'elle peut agir de cette sorte, récupérer sur différentes parts subtiles des mémoires Voilà. qui vont venir récupérer dans un laboratoire et faire des expériences, des analyses, avoir une meilleure compréhension du principe mémoriel de l'être humain, par exemple. Des parts subtiles, de la part subtile, Surtout de la part subtile. Oui, Super intéressant. parce que Qui fait pardon. ça? Qui choisit ou qui initie le fait d'envoyer cette espèce de substance, d'aller Alors tu vois là, récupérer de la mémoire? Vas-y. excuse-moi, là alors c'est tout à fait différent. Ça c'est je vois des humanoïdes, il me semble, qui eux, ont demandé à ce que cette nanoparticule ait cette fonction. Donc le programme de la nanoparticule a été décidé par ces êtres, par cette race qui elle privilégie, L'aspect mémoriel. la recherche, du fonctionnement des parts subtiles. OK, donc ce qui veut dire que ces humanoïdes, si on part dans le principe de tout ce qui a été dit depuis le départ et une information que tu nous as apportée toi-même, l'ont acheté, Oui, cette substance. oui, oui, oui. Ils l'ont ils l'ont pas, ils ne savent pas la manipuler, ils n'y ont pas accès si tu veux. Mmh. Très intéressant. Merci. On va continuer avec toi, Tess. C'est une nouvelle question. Donc, quel est le but ou l'intention derrière l'utilisation de cette substance selon ce que tu ressens? On a bien compris qu'il y avait plusieurs utilisations, qu'il y avait plusieurs intentions, mais la première qui te vient à toi. En fait, c'est pour renforcer tous les IA, tous les robots qui sont en train de construire. J'entends, ça imperméabilise. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, ce que ça peut vouloir dire. Mmh. Et contre quoi? Tu sais ce qui me vient, moi, là, tout de suite, Tess, quand tu me dis Oui, ça? oui, Il me vient que tous ces robots-là, oui, ils ne sont pas vivants, OK? C'est non. des principes, des programmes mécaniques. Si il existe une substance noire, une Mmh, substance qui a la capacité de reproduire des cellules, voilà. des Mmh, mémoires, des principes du vivant ou de la mmh, conscience et qu'on intègre ça sur un robot,
systématiquement, on peut se retrouver avec un robot accompagné d'une conscience. C'est ça. C'est ça. C'est permettre à la machine, c'est ce qu'ils veulent réussir à faire, hein, donner une conscience à tous ces robots, à tous ces humanoïdes, humanoïdes qui n'ont pas de conscience. Ça permet justement, mais c'est une conscience contrôlée. Puisqu'une fois collée sur le robot, là, elle est programmée. Mais Bien sûr. comme c'est bio-vivant, il y a cette conscience. Ça permet au robot d'agir comme un être vivant, mais avec un système de programme qui est lié directement au robot. Ah. Ça lui fait comme, tu sais, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à nous, les êtres humains, sur la finalité. Nous serions la matière noire et le robot serait notre corps. Oui. Un peu, hein, c'est pour imager. Hein. Je ne dis pas que Oui, c'est le cas, imager. mais c'est pour imager. Très intéressant. Mire, Oui. je te pose quand même la question, même si tu as pu nous donner des informations juste avant concernant leur intention. Mais si je te repose la question, est-ce que tu as un nouvel élément qui se présente? Quel est le but, l'intention, l'utilisation de cette substance selon ce que tu ressens? Alors, d'office, je peux te dire qu'il y en a plusieurs en fonction, de la demande. Ça, on avait Comme je t'ai compris. dit, hein, Mais la c'est un première qui se outil. présente. Alors La première répète-moi qui la se question, s'il te plaît. La question est qu'on a bien compris qu'il y avait plusieurs méthodologies, qu'il y avait plusieurs utilisations, mais quand je te pose la question, est-ce que toi, tu as un élément qui sort du lot, un élément observable, qu'il faut observer tout de suite? C'est-à-dire, quelle est leur intention, pourquoi ils utilisent cette substance? Est-ce qu'il y a quelque chose là maintenant qui se présente à toi? J'entends, cette substance, elle peut être utilisée comme, substitut, mais dans tout, dans tout, elle peut être utilisée comme un substitut. OK, ça me va comme réponse. Merci. Alors, si je peux rajouter, je disais conscience, mais ça enveloppe, elle devient invisible, cette biomatière. Et j'ai entendu, en fait, comme une partie subtile. En plus de la... Que le principe de conscience. Voilà. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. Myriam est de nouveau parmi nous. Myriam, je vais te poser la question directement. Cette substance semble apparaître dans des contextes publics, artistiques. Que peux-tu capter sur son rôle ou sa fonction? Je ne vois rien pour le moment. Je suis désolée parce que je viens de revenir, mais j'ai été attaquée violemment. Vraiment, oui, c'était vraiment une attaque indescriptible. Donc, mais voilà, je suis là, mais C'est-à-dire, tu as dois pu avoir. gérer? Oui, j'ai Ok. pu gérer, mais j'ai le cœur qui bat encore très fort. Ok, alors tu vas prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Hein, le plus important, c'est toi. Tout à fait. Donc, tu es sur toi. Tu augmentes tes vibrations, tu observes tout ce qui est autour de toi, en toi, tu corriges tout ce qui a besoin d'être corrigé. En Quand tout tu cas, j'ai sentiras l'air prête, libre. Mais du coup, j'ai perdu ma voix, du coup, hein, tellement j'ai toussé. Ouais. ils n'aiment pas quand tu t'exprimes, Myriam. Ah non, ils détestent ça, hein. C'est pas Trop de grave. vérité sort de ta bouche. Ça doit être ça. C'est certain. C'est certain. Je continue avec les filles et je reviens vers toi après. D'accord. Allez, on fait comme ça. Donc, Tess, Oui. je te repose la question. Oui. question. Ok. Cette substance semble apparaître dans des contextes publics, artistiques. Est-ce qu'il y a une intention derrière l'usage de cette imagerie soi-disant artistique? Alors, c'est pour contrôler l'être sur laquelle ils ont posé cette matière. Et ça fait comme un gant, comme un second corps, mais elle n'est pas sur le corps entier, par exemple, au niveau artistique. C'est par petits bouts, le bras, j'en vois sur le bras, sur le visage, pour faire un peu comme un costume de scène. Mais c'est pour contrôler la personne. La personne, elle sait qu'elle est contrôlée? Non. Non. C'est-à-dire que c'est son boss ou son je ne sais pas comment on peut appeler ça, son maître artistique qui lui impose de se présenter comme ça? Voilà, c'est son costume, si on peut dire. C'est un costume. Et systématiquement, il y a un impact sur sa condition ésotérique.
Oui, puisque c'est contrôlé derrière. Ok. Mire? Alors moi, je vois que c'est plutôt dans la communication. C'est-à-dire que par l'audiovisuel ou par le milieu artistique, euh, cette matière est utilisée et elle fonctionne sur des êtres qui ont cette matière, qui sont déjà connectés à cette matière. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la matière dans leur part subtile. Et à ce moment-là, il y a des informations subtiles qui sont transmises. Pourquoi? Quel est le but ou l'intérêt de faire ça? Le message le message qu'ils veulent transmettre, c'est plus facile de le transmettre à des êtres qui sont déjà en présence de ces nanoparticules. C'est comme c'est comme quand on parle de messages subliminaux. Sublime. Eh ben, ça fonctionne très bien parce que cette matière communique plus facilement avec ce qui lui est semblable. Ça, j'avais Donc, il y bien a plus compris. d'influence pour les êtres qui sont déjà en présence de cette matière en eux. Est-ce qu'on peut parler aussi qu'il y a plus d'influence sur les personnes qui écoutent cet être? Oui, parce que en fait, eh ben, ça accentue ou ça ajoute des programmes à des gens qui ont cette substance en eux. En fonction de ce que l'artiste ou le film ou peu importe, en fonction du message qu'ils veulent transmettre dans le subtil, eh ben, en tout cas, ça se reçoit très facilement grâce à cette matière de l'autre Ok. côté. Ce que j'entends, moi, par rapport à tes dires, c'est un effet miroir. Oui. Très intéressant. Ok. Myriam? Alors moi, quand tu as parlé de l'art, etc., je suis tout de suite tombée sur le street art et sur certaines personnes qui, je les vois en noir, dans le noir, et je vois beaucoup de traits noirs. Et ces traits noirs, il y en a d'autres, hein, il y a des couleurs aussi, mais les traits noirs sont gluants. Et si je plonge dedans, je vois tous des petits points lumineux, des petits points métalliques lumineux, pas lumineux, métalliques qui peut briller par la lune, par n'importe quoi, mais je vois tous des petits points. Et en fait, quand les personnes, d'autres personnes viennent voir, des Monsieur Tout le Monde vient voir, c'est comme s'il y avait une tentative de connexion avec eux. Hmm. Donc ces artistes, c'est certains artistes, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde. Mais là, je vois ce gluant, ce noir gluant. Bah, à l'œil nu, on voit pas ça, mais je vois du gluant et tous ces petits points lumineux. Et la personne est très imprégnée et très agressive, en fait. Celui qui produit ça est très agressif parce que il est en symbiose avec ça. C'est comme s'il était guidé, il était programmé pour mettre sur le mur, enfin, apposer donc tous ces traits noirs, épais, gluants, pour que ces traits noirs aient un effet sur les personnes qui regardent. Donc je viens de me répéter, mais Hmm. Ok, très intéressant. On peut dire que ce black goo est dessiné par l'artiste, donc il n'est pas visuel, ok. Qu'est-ce qui se passe concernant la personne qui vient regarder ce dessin? Imaginons que cet artiste dessine une scène émotionnellement touchante et qu'il va venir à utiliser ce black goo. Regarde, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui se retrouve à regarder ce tableau? donc la personne qui regarde reçoit vraiment des fréquences, il se connecte à ces fréquences. Hmm. Il se connecte et il reste figé. S'il reste trop longtemps à regarder, alors là, la connexion est beaucoup plus grande. Maintenant, ceux qui passent, qui regardent juste comme ça, il ne se passe quasi rien ou rien. De toute façon, ça passe comme ça. Mais celui qui va être figé devant va recevoir énormément de ces fréquences. Hmm. Quel est l'intérêt? Quel est le but sur la finalité? Pourquoi il souhaite absolument que des personnes se retrouvent comme engluées sur la finalité? C'est comme si c'était des marquages. Sur le moment, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est comme si ces personnes étaient déjà marquées pour le futur. C'est une préparation. Voilà, je dirais ça comme ça, une préparation. Oui. C'est comme si on les marquait, quoi. Les personnes qui regardent, on les marque, ceux qui sont très attentifs à ça. Ok, merci Myriam. Tess? Oui, je peux continuer moi. Donc je te disais, c'était quelqu'un sur scène, donc dont le costume était avec cette matière. Et cette matière donc émet des vibrations, des basses vibrations vers le public qui est là, dans un but d'engrammer
des choses, des mémoires, mais aussi de capter l'énergie de ces personnes. Et en fait, une fois engrammés, ils peuvent, même hors du spectacle, ces gens ayant reçu ces informations, ces vibrations qui sont marquées dans leur corps et leur corps subtil, l'énergie peut être captée par ceux qui ont programmé à n'importe quel moment chez ces personnes-là. Et ça leur permet aussi de connaître la tendance sur la Exact. finalité. Oui. Ils ont toujours un contrôle, une mainmise sur tout. Oui. C'est très intéressant. Ok. Donc bon, je vous ai déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un être entre en contact avec cette substance? Il y a une transformation, une influence ou une fusion. On a appliqué, on a dit les trois sur la finalité. Une influence, une transformation et il peut avoir même une fusion. Myr, cette substance semble-t-elle agir sur les perceptions, les croyances ou les états de conscience du public? Oui. Oui, c'est ce que je voulais te dire d'ailleurs. Alors, attention, hein, elle n'a pas le rôle en entier. Elle, sa démarche est de faire communiquer, si tu veux, et de lancer la connexion. Une fois que la connexion est réalisée, ben, après, c'est le système typique d'interférence où ben, la personne émet des fréquences qui est en admiration pour l'artiste ou pour telle ou telle chose qu'elle visionne ou qu'elle écoute ou en tout cas auquel elle apporte son intérêt dessus. Mais tu vois, je vois vraiment que elle aide à la connexion. Alors, Elle attends, il y a permet quelque cette chose qui me connexion. vient quand tu parles d'aider à la connexion. Quand tu as dit ça, il y a quelque chose qui m'est venu. J'ai vu la première, l'origine, on va dire le point A, et je n'ai pas vu le point B. Et après, ce qui m'est venu, c'est que le point A, on va dire, c'est l'acteur, et le point B est le public. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire, dis-moi si ça sonne juste dans ce que tu ressens et ce que tu captes, est-ce que lors d'un concert ou lors d'un événement, il est souvent question d'un tampon sur la main, d'un bracelet, peut-être même des fois d'une signature? Est-ce qu'on peut parler de ces deux connexions-là? Ou alors, de quelle connexion tu me parles? Parce que je vois la connexion A, mais de la B, c'est quoi? Non, les tampons, c'est tout à fait autre chose. Ok. C'est un marquage, mais c'est un symbole lié à autre chose. Par contre, le point B, c'est ce qui va résonner, c'est ce qui va en fait résonner avec le public. C'est-à-dire que, admettons, toi et moi, on fasse partie du public. En fonction d'une fréquence que l'on va porter, qui va résonner avec ce qui va nous être envoyé, ça va permettre cette connexion. Et dès lors où il y a la connexion, le reste est fait par l'entité en face, Donc, comme un système d'interférence. ce que tu es en Oui. train de me dire, c'est que cette substance, elle a un principe d'émetteur-récepteur. Oui, bah oui, elles viennent toutes de la même. C'est comme si c'était des milliards et des trilliards de nanoparticules qui viennent de la même source, en fait. Ok, j'ai compris. Super intéressant. Très bien. Myriam? Oui. En fait, moi, je suis dans un concert, dans un festival dont on parle maintenant et j'entends cette musique, hein, je l'entends, cette musique agressive, en fait. Ça doit être quelque chose, je ne m'y connais pas dans ce genre de musique, mais du métal ou de choses comme ça. Déjà, le mot métal me parle beaucoup. Quand je prononce ce mot, je sens agressivité. Donc en fait, je vois cette connexion avec le public. C'est comme s'ils envoyaient des fréquences vraiment qui rend le public, hem agressif, agressif. Bon, ils sont là, les jeunes, pour s'amuser, hein. Je ne dis pas qu'ils s'amusent pas, mais ça transforme leur amusement en de l'agressivité petit à petit. Est-ce Donc je qu'on vois est, cette excuse-moi Myriam, je te coupe. Est-ce qu'on est toujours sur le principe du black goose? Ça veut dire que ces artistes portent en eux ces éléments-là, et c'est mmh via cet élément-là mh. que interagit cette connexion entre le public et l'acteur. L'acteur. Oui, 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 je suis toujours sur le Ok, même fil ok, ok. et je vois tout autour donc de cette scène que je perçois, je vois des tas d'entités, hein. Je vois des tas de choses. Est-ce Donc est-ce que c'est les qui observent la réaction qui se passe, entre les musiciens et le public. est-ce que ces entités sont reliées directement à ce black goo? Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ok, Mais il c'est y un en a, oui, 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 ils savent, ils savent. ok, ok.
Très intéressant. Merci. Tess? Oui. Alors, je crois que tu as répondu, toi, à la question Oui. concernant les perceptions, les croyances, etc. Oui. OK. Certaines figures médiatiques connues mondialement semblent associées à cette substance. On le voit dans certains films. On retrouve ces représentations dans des films, des clips, défilés où des célébrités apparaissent avec des larmes noires, des corps recouverts de liquide sombre ou dans des décors dystopiques. Oui. Oui, Qu'en oui. ressens-tu? Alors, j'ai eu déjà Lady Gaga. Mmh. J'ai vu un homme mannequin, donc un grand. Bon, je connais pas le nom. OK. Dans le film, oui, oui. Comme je te disais, ça, les gens pensent que c'est un maquillage, hein, que c'est très subtil, c'est quelque chose. Et en fait, les gens, quand ils voient ça, certains ont envie de se procurer cette matière. Enfin, de savoir ce que c'est, de pouvoir en avoir aussi. Ah, OK. Et ce qui me revient par rapport à un concert, quand Myriam disait des entités, elles sont là, elles se nourrissent du fait que, moi je disais, cette énergie, enfin cette matière envoie des vibrations basses vers le public qui est distorsionné et ainsi les entités peuvent se nourrir des énergies des spectateurs. Mmh. OK. C'est porte ouverte, quoi. Open bar. C'est Open open bar. bar. Voilà OK. ce que je veux dire. Je continue avec toi, Tess. Que révèlent ces représentations sur les dynamiques de pouvoir, contrôle ou transformation? J'entends le mot satanisme, moi, hein. Mmh. Vraiment, c'est le mot Et qui englobe le tout, là. et si tu plonges dans le mot satanisme, qu'est-ce que tu entends d'autre? Pour nourrir des entités qui sont assez élevées dans l'échelle, si je puis dire. OK, très intéressant. Merci, Tess. Mir? Oui. Pour répondre à ta première question, ça m'a renvoyé Saturne, le cube noir de Saturne. Pour répondre à ta deuxième question, ça a réappuyé sur le culte saturien. Alors, ma première question, c'est-à-dire? Que certaines figures médiatiques semblent être associées à cette substance et ça t'a Oui, projeté les sur symboliques, Saturne. oui. OK. Et que révèlent ces représentations sur la dynamique de pouvoir et de contrôle? Ça t'a amené sur le culte saturien. C'est Mm. ça que tu as dit, hein? Qui est basé sur le pouvoir, le contrôle. Oui. Est-ce que ces artistes, selon toi, qui sont imprégnés au niveau de leur base subtile et aussi bien sur leur base physique, de cette, substance, se retrouvent aussi comme des marionnettes? On peut les utiliser, et Oui, les faire certaines, agir, comme en bon leur partie. semble. Ce que Oui, l'on peut appeler comme, le système de en, contrôle que l'on connaît, MK Ultra. oui, en partie. Certaines, oui. Certaines sont conscientes de cela et l'acceptent. D'autres sont plus du tout conscientes, non plus de libre arbitre, non plus de conscience en eux-mêmes. Ils sont totalement des marionnettes, oui. Mmh. OK, et comme on sait que cette substance, on peut lui inscrire n'importe quel programme, systématiquement, si elle est reliée sur une de ces parts subtiles, hein, systématiquement, ils peuvent changer le programme qu'ils veulent et le faire de cette personne, la marionnette, l'utiliser comme bon leur semble. Voilà, absolument. D'où le fait que cette matière peut être injectée dans un corps humain Mmh. par voie sanguine, enfin par perfusion, par injection. C'est intéressant que tu parles de l'injection. Qu'est-ce qui te vient? Pourquoi tu nous parles d'injection? Je vois des nanoparticules. C'est une forme d'intelligence dans un liquide qui est injecté par voie intraveineuse. Mmh. Est-ce que c'est déjà arrivé sur le plan terrestre Oui, qu'on injecte ce genre de produit? oui. Bien sûr. Quand on voit tout ce qu'elle est quoi, Je tout vois, je sais plus les mots. Vas-y, excuse-moi. je vois que je vois qu'elle peut être utilisée sous forme médicamenteuse, sous forme
de nourriture, une nourriture, très transformée. Je vois des gélules. Mmh. Tu sais, un peu des styles de gélules, heu, un espèce de combo, cocktail, 10 vitamines là, Ouh. ouais, mais intelligente. OK, ça C'est veut pas dire quoi accessible à tout le monde, hein, attention. Ce ne ça veut sont dire pas quoi? des gélules qui sont accessibles à tout le monde. Ah! Ce sont des gens qui sont déjà informés, du produit et qui n'est pas accessible à au Aujourd'hui? moins, 70 Aujourd'hui? de la population mondiale, ouais. Mais demain? Demain, Ça se vont-ils pas répandra, en oui. mettre de partout? Oui, ça se répandra, oui. Moi qui voulais perdre du poids, je vais en perdre, je vais finir par arrêter de manger tout ce qu'ils nous donnent, je vais arrêter de boire, je vais tout arrêter. OK, merci Mire. Mais ça reste sous contrôle, hein. Ça reste vraiment sous contrôle, tu vois? Même s'ils vendent hem, même s'ils vendent cette substance, elle reste quand même sous leur contrôle. Bah oui, mais ça reste Ce sous sont leur les contrôle, c'est ça qui me dérange. ce Pour eux, ce sont, tu vois, ils se considèrent comme les créateurs de cette substance, même Ouais, s'ils ouais. n'est ils le sont, mais de la substance artificielle. Mmh mh. Alors on parle quoi, d'êtres humains Non, quand tu dis ça? non, Non? OK. non. On est toujours sur ces espèces noires que toi tu as vues avec des antennes et les filles ont vu des insectoïdes. Alors, non, les espèces noires avec les antennes, je t'ai dit que c'était leurs soldats. Et qu'il y avait encore et tu as toujours pas d'informations concernant, le maître des maîtres? Monsieur Substance? J'ai un égrégore, qui est relié à plusieurs planètes, dont la Terre, et qui a un pouvoir de contrôle, énorme. À qui appartient cet égrégore? Il est indépendant. Non, il y a pas d'égrégore indépendant et il devient indépendant, mais sur la finalité, il sert. Écoute, je vois des liens, il est nourri par, bah, je vois des liens qui sortent de la Terre, Mmh. je vois des connexions. Bon. L'information est difficile à avoir, je crois. OK, ça viendra peut-être après. Merci Myriam. Myriam? Alors moi, je vais commencer depuis le début parce que j'ai une succession d'images. Ah bah, D'abord, vas-y. bon, je suis partie de la famille Addams mercredi avec ses larmes noires. Donc Mmh. dans la dernière série qui est sortie, c'était une perte de ses pouvoirs. Donc on lui ôte ses pouvoirs, donc du coup, elle sait plus faire ce qu'elle fait d'habitude. Soit ça m'a relié tout de suite à ces espèces de coulées de noir donc dans tous les réseaux informatiques. De là, je suis arrivée au vaccin, Mmh. différents vaccins. Et j'ai aussi vu un seul, mais il y en a peut-être d'autres, un seul institut psychiatrique où là, il y a des, Ils des, utilisent cette oui, ils utilisent cette substance, des essais, oui, comment on dit, allez, ils essayent quoi, ils essayent sur les gens, sur les patients. Ce sont des gens qui sont vraiment, euh, ben, au point de vue psychiatrique, complètement atteints. Donc ils en profitent pour injecter des tas de choses, enfin de ce liquide noir. Donc ça, c'était une image que j'ai vue, c'était un seul institut. Euh, Et puis après, même avant que j'ai eu ma crise, j'ai déjà eu. Donc au-dessus de tout ça, j'ai eu plusieurs fois le mot archonte. OK. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le mot archonte plusieurs fois. Donc je n'en ai pas parlé avant ma crise de toux que j'ai eue. Et puis j'ai oublié. Et puis de nouveau maintenant, ça me revient. Mmh. Quand tu plonges dans le mot archonte, là, concernant ce mot qui s'est révélé Mhm. plusieurs fois à toi, qu'est-ce qu'il en ressort? Quels sont les mots qui se présentent? Alors contrôlant, euh, c'est celui-là, c'est surtout celui-là. Mais c'est surtout pour faire du mal et pas du bien. On était parti du bien, mais moi j'arrive au mal. Expérience pour arriver au mal. Mmh. OK, merci J'ai le Myriam, mot très int robot aussi. J'ai ouais, aussi le mot robot, donc arriver à des robots ou quelque chose comme ça. ça m'est venu aussi juste, après que tu Mm, termines. Transhumanisme. oui. On prépare cet être humain à ça Mmh. Mm, et c'est leur projet. Ça fait partie de leur agenda, on va dire. mm. C'est très, très, très intéressant. Tess, Oui. est-ce que tu as des éléments à apporter concernant tout ce qui vient d'être dit ou c'est ce que je te pose une autre question? Bah, sur les vax, bah, il y en a eu, bah, évidemment pendant la pandémie pour justement emmener ce transhumanisme. Hem,
Certains ne le savent pas, bien entendu, les nantis, comme on dit, mais certains ont eu conscience de ça, se sont réveillés, se sont nettoyés. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on a demandé à faire des rappels. Il y a un élément qui me vient, excuse-moi Tess, je te coupe. Oui. En fait, on s'est beaucoup posé la question, ces injections, est-ce qu'ils sont liés à un transhumanisme humain? Mais il y a une information qui me vient, c'est que non, pas du tout, ou peut-être en soi, parce qu'il y a plusieurs méthodologies, mais un des éléments qui me vient là tout de suite, c'est que ça va permettre d'être dans l'acceptation de ce transhumanisme. On va l'accepter, c'est-à-dire que les gens qui se sont injectés cette substance, peut-être qu'il y a inscrit une forme d'acceptation, peut-être quelque part, de ce principe transhumanisme. C'est-à-dire que ces nanoparticules qu'on a injectées, on va les informer, ils les informent. Donc fatalement, ça va emmener à ça. Mais quelle est l'information dominante? Est-ce que ce que je viens de dire, ça te semble cohérent ou est-ce que tu lis une autre information dominante? Non, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, les nanoparticules, le corps peut les rejeter lorsqu'on est en conscience. Bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, ils ont fait des rappels et des rappels pour certains. Ce que je vois, moi, ce que ces nanoparticules ont fait dans certains corps, c'est aller bloquer certains neurotransmetteurs. Le corps ne reconnaît plus cette partie, ce qui fait que il a envoyé des cellules attaquer cette partie du corps qui est qui apparaît comme défectueuse. Ce qui fait c'est pour ça que certains sont partis beaucoup plus tôt. Et qu'il y a beaucoup de cancers aujourd'hui. Bon, on a toujours eu, mais c'est vrai qu'on constate que donc si on a encore ces nanoparticules et qui en ont refait, l'information est envoyée systématiquement pour pouvoir contrôler ces nanos dans le corps. C'est-à-dire, ça va encore même plus loin que ce que je suis en train d'imaginer. Ça veut dire que l'injection en elle-même permet de modifier, quand ils veulent, l'information qu'ils souhaitent transmettre. Exactement. Par les vibrations, dans les concerts et de différentes manières encore. Est-ce qu'on peut parler d'ondes? Tout ce principe d'ondes. Oui, tout à fait. Oui. Ok, très intéressant. Ok, je vais continuer avec toi, Tess. Je vais te poser cette question. Alors, même si on y a répondu au fur et à mesure, mais je te la pose quand même. Ce sera les 2 dernières questions. Que se passe-t-il au niveau du champ collectif lorsque cette substance est exposée dans les médias? Et ben c'est là que moi j'entends le mot égrégore en fait. Ça fait un égrégore. Ça commence à faire tout doucement un égrégore qui va être habité par les gens, par la conscience, enfin la non-conscience, je dirais, des gens. En tout cas, vont nourrir de la manière dont il a été programmé, sans que les gens en aient conscience. Parce que Oui, tu te fais très bien comprendre. C'est-à-dire que là, maintenant, si je vous demande d'aller regarder l'égrégore du Black Goo, il existe. Il y a une représentation de cet égrégore qui est connecté, comme elle le disait Myr, à différentes planètes. Oui. Reliées à la planète Terre aussi. Ok, je te termine la dernière question. Que se passe-t-il au niveau de la conscience? Donc là, je parle plus de la part subtile, pas de la conscience collective, donc la conscience individuelle, lorsqu'elle est exposée à cette substance. En fait, on tente de l'éloigner du corps subtil et du corps physique. On essaye de l'éloigner en fait. On essaye de la couper de sa partie physique et des parties subtiles. Ok. Voilà, c'est ce que je vois vraiment. C'est la conscience en fait, elle essaye de rester attachée et je vois ce combat vraiment d'envoyer des ondes pour pouvoir la détacher et elle essaye de rester attachée à l'être. À l'être, quand tu parles attends, on va attendre que Myriam finisse de tousser. Hop, quand tu parles de l'être, est-ce que tu parles du corps physique? Du corps physique et du corps et des corps subtils de l'être humain, oui. De l'être humain. Ok. Oui. Merci Tess. Myr? Écoute, moi je vois que les programmes influent vers la part subtile et ils modifient les informations les informations du corps. Donc du coup la conscience, la part subtile, soit elle se fie en fait, elle se fie aux informations, aux programmes qu'elle reçoit de ce qu'a vécu le corps. Donc soit elle prend du recul
soit elle reste inactive, elle Tu reste parles tout de à quoi? fait Tu parles inactive. dans le cas où, il y a une intégration dans le corps physique, c'est-à-dire, les pic-pics, par exemple? Par Ou juste, exemple, ou ou juste observer un chanteur avec, cette substance sur lui, ça marche aussi ça? non, c'est différent. Dans les 2 OK. cas, c'est totalement différent. Mais dès lors où cette nanoparticule interfère entre la part subtile et le corps, les informations que la part subtile reçoit sont détournées, dans le but de, soit la mettre en stagnation, soit la suspendre, soit l'éloigner effectivement, du corps physique. En gros, tu sais ce qui me vient là, c'est que ça leur suffisait pas d'attaquer les parts subtiles et ils sont mis à attaquer le corps, par le biais Bah, de par cette devant ou substance. par derrière, j'ai envie de te Mmh. dire, Mmh. c'est voilà. De toute façon, que ce L'un ou soit, l'autre, c'est la même chose. ouais, c'est pareil. Mmh. Bien sûr. Mmh. OK. Maintenant concernant, donc là, tu m'as parlé de la conscience individuelle. Concernant la conscience, collective, est-ce qu'on parle de rattachement à l'égrégore du coup? Est-ce que ça va dans ce sens-là ou pas du tout? Dès lors où l'être porte les programmes liés à l'égrégore. Sinon ça sera, heu, sinon ça fonctionnera pas, en fait. Il faut que les programmes soient, déjà influés, Mais dans ces cas-là, les mmh, programmes, ils viennent de où? De la c'est ça, diffusion c'est des le médias, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Par rapport aux artistes et tout mmh ça? c'est par rapport à ce que je t'avais décrit tout à l'heure où, dès lors où la personne est porteuse de ces nanoparticules et du programme Oui, mais qui là, tu doit me être, parles d'une conscience individuelle, donc d'un corps physique porteur de nanoparticules. On parle de ça ou mais même pas? pour le C'est moi qui collectif, hein, même Oui, pour le mais il collectif, existe dans le collectif, on peut prendre une conscience collective, on peut mettre des oui. millions de personnes Mmh et mh. dans ces millions de personnes, il y a des personnes qui sont pas dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nanoparticules, c'est-à-dire qu'ils n'ont Mmh. pas été injectés ou absorbé le moindre capsule reliée directement à cette substance et peut Ouais. être malgré tout rattaché à cette conscience collective, à cet égrégore. Mais ça n'agira pas du tout de la même manière, ce n'est qu'une Mais ça marche, influence. Elle restera toujours, très bien. elle aura toujours, ce choix, tu vois? Elle aura la capacité en tout cas, Plus facilement. de consentir ou pas, par rapport à ceux qui le portent. Bien sûr, plus facilement. Elle peut plus Mmh. facilement se détacher d'un égrégore que d'une influence directe dans son espace subtil. Oui Moi, et puis ça n'aura pas du tout la même influence, la même intensité, Mmh, si on peut le dire ainsi. j'ai bien moi, compris. Merci. Myriam? j'entends j'entends à la personne à son libre arbitre. Quelle personne? Ce que je viens de dire. Celle qui n'a pas les nanos et qui peut se détacher de l'égrégore. OK, très intéressant. Bon, très intéressant, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'une conscience libre a son Mmh, libre arbitre. Elle voilà, peut ouais. garder cet attachement à cet égrégore ou même si elle a les nanos, elle peut, ce que tu exprimais très bien tout à l'heure Tess, elle peut Mmh, venir corriger. C'est-à-dire que ça ne lui correspond pas, ça ne le convient pas et elle va venir nettoyer, rectifier ou accompagner le corps physique à ce nettoyage ou à cette observation. oui. OK. Très intéressant. Myriam? Alors, j'ai capté la deuxième question, la réponse de Mire. Je ne pourrais pas le dire mieux, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Par contre, la première question, j'ai oublié. Donc, si tu pouvais me la reposer, c'était pour l'individualité ou? Oui, il y avait une question de conscience individuelle et de conscience collective et il y avait aussi une notion, de l'exposition dans les médias et quel était l'impact sur la conscience collective, sur la finalité ou même sur une conscience individuelle. Je ne suis pas sûre de t'avoir aidée là. Non, parce que il y a plusieurs choses pour moi. Bien sûr. Donc, par rapport, dans les médias ou dans les concerts ou le street art, c'est ce qu'en fait a dit Mire, hein. Donc, ceux qui sont impactés, font partie de l'égrégore. Il y a peut-être d'autres personnes qui font partie de l'égrégore. Ça, c'est normal parce qu'il y a eu quand même une influence. Mais comme disait, Tess, c'est le libre arbitre. Elles ont possibilité de se détacher de cet égrégore. Donc, voilà, ils peuvent choisir. Mais ceux qui ont été impactés de différentes manières, bah, je redis en fait ce qu'elles ont dit toutes les deux, hein, qui sont attachés à l'égrégore, ça c'est différent. Ils sont vraiment dans l'égrégore, font Mmh. partie de cet égrégore. Je vais vous poser les questions à toutes les 3 pour les personnes qui nous suivent, même y compris pour nous, hein, sur la finalité. Une personne qui est rattachée, qui a conscience, qui son espace subtil est totalement son champ énergétique est totalement neutre, en dehors de tous ces principes qu'on a vus d'entité, d'entrave et cetera, OK? Donc totalement neutre, un champ énergétique, mais qui est malgré tout rattaché à cet égrégore. Quelles sont
les impacts ou les conséquences sur le corps physique? Stagnation, blocage, stagnation, lourdeur, Il y a des impacts. inactivité. Ouais, il y a des impacts physiques. Comment ils peuvent le savoir, les gens? Fatigue, Oui, fatigue Mhm. anormale par exemple. c'est ça. Ces personnes-là ressentent ça, hein, et à un moment donné, ils vont se poser les bonnes questions pour moi. Les symptômes sont investigués pour savoir pourquoi. Il y a un élément qui me vient, que je trouve hyper intéressant, concernant le fait que ça va être des symptômes reliés au plan terrestre. Ça veut dire changement de lune, je suis pas bien, changement de mois, j'ai des énergies, nin nin. Parce que alors dites-moi, hein, si vous pensez que ça résonne juste chez vous, comme il est question d'un égrégore, d'une substance avec laquelle les élites, ces entités, archontes, peu importe le nom qu'on leur donne, peuvent influencer, je pense que l'objectif, c'est de maintenir l'être humain sous pression. Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que ces personnes qu'on entend souvent se présenter, et j'ai aucune critique et aucun jugement de ma part dans ce que je vais dire, qui sont en conscience, éveillées, mais que dès qu'il y a un changement de mois, changement de saison, une information diffuse dans les médias et tout ça est impacté, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont indirectement reliés à cet égrégore sans le savoir et qu'ils sont impactés par toutes les informations diffusées aussi bien dans les médias et les informations qu'ils souhaitent? Oui, d'ailleurs, ils ont même des agents qui les aident à effectuer cette démarche. De lancer comme des lanceurs d'influence, tu sais. C'est intéressant ça, tiens. Mm. Et nous qui révélons. Vas-y, je sais, une de vous voulait parler? Oui, j'allais dire, quand l'égrégore est relié, comme tu disais, par exemple, à la Lune ou à ou autres astres, c'est ainsi que les gens qui sont éveillés ne pensent pas qu'ils sont impactés par un égrégore. En fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas conscience d'être pris dans l'égrégore. Oui, ils peuvent se dire que c'est le changement de lune, c'est-à-dire qu'on est sur Ouais. la pleine lune, ils sont fatigués et que c'est lié à ça. C'est Ils ça. peuvent se dire ça. On en a parlé, le blagou, la croyance, etc. Il y a eu un moment, cette discussion lors de cette exploration. Mm. On ne va pas tout mettre, toutes les choses dans ce principe-là, mais en soi, ça peut être intéressant d'en prendre conscience aussi. C'est ça. Prendre conscience. Et ce que tu dis, Mire, est aussi très intéressant, le fait qu'il y a des personnes qui influencent et qui amènent. Alors, j'ai envie de poser la question, et nous, qui sommes là au quotidien à proposer des enquêtes, le principe pour nous, notre intention, elle est louable. On veut offrir des informations aux personnes qui nous écoutent, mais est-ce qu'on ne joue pas dans ce jeu-là aussi? Dans ce cas précis, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où, quand je te parlais de personnes qui influencent je vais rester sur l'exemple de la pleine lune, tu vois, à dire ah ben la pleine lune, c'est normal d'être fatigué, etc. Et ben c'est un programme, c'est un programme. Donc s'il y a des gens qui continuent à dire ah mais elle l'a dit, c'est vrai, on est fatigué pendant la pleine lune, et ben non. Pas forcément. Et donc, du coup, s'il y a des êtres qui se disent à ce moment-là, bah non, moi, je veux pas que cette pleine lune, elle m'impacte, bah, ils seront pas impactés et ils seront pas liés à l'influence qu'aura émis cette personne-là. Donc, si tu vois que tous les mois, il y a des gens qui sont là juste pour travailler sur le fait que la pleine lune a des effets, etc., et que c'est juste dans le but d'influencer, qu'elle le fasse consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, elle influence sur les effets, les faux effets, parce qu'en réalité, les conséquences que reçoivent, en tout cas ces gens-là, ne sont pas réellement liées à la pleine lune, mais plutôt à ce qui se passe dans leur champ, dans leur espace. Donc, on peut dire que le principe de programmation, sur une majorité des cas ou dans tous les cas de ce qu'on en a vu aujourd'hui, peut être lié directement à cette substance qui est utilisée par ces entités-là, ce black goo. C'est ce qui le permet. Moi, je me suis souvent posé la question, vous allez me dire si vous aussi, comment c'est possible que nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive pas à voir ce qu'il en est? Je me pose souvent la question, je me dis: «Mais c'est pas possible, les gens, ils sont hypnotisés ou quoi? Ils voient pas?» Alors, pareil, hein, il y a pas de jugement de ma part, hein, et je ne dis pas que je vois tout, mais je me suis souvent posé cette question: comment ils n'arrivent pas à voir ce qui est perceptible, ce qui est devant soi? Et je pensais que c'était un principe
peut-être hypnotique, tu vois, à la Mesmer. Maintenant, avec la connaissance de cette exploration, je me dis que le Black Goo, au vu de tout ce qui a été dit, et qu'il est énormément présent dans le monde médiatique, artistique, planétaire, même dans la médecine, si j'ai bien compris, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi les êtres humains ont du mal à voir, en fait. Moi, j'entends interférence, en fait, énergétique. Ce qui fait que certains ne pourront jamais en sortir. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Tess, dis-moi si tu es d'accord, c'est le fait dans le cas où la partie utile est interférée. Tu parles de ça ou pas du tout? C'est une interférence énergétique, c'est pas forcément par une entité, mais comme ces énergies sont toujours envoyées justement pour maintenir les gens dans cet état, ben certains le sont, d'autres moins. Ce qu'on appelle les éveillés ressentent physiquement certains impacts et ils peuvent se couper d'une part et décréter avant, par exemple, les pleines lunes, etc., que ça ne les impactera pas. Bien sûr. Voilà, et je voudrais bien donner un exemple concret, c'est justement quand la lumière commence à descendre le soir, tout doucement. Je vais parler de moi parce que ça, je réagis très fort à ça. Donc pour moi, je le considère comme une attaque, comme la pleine lune. En fait, pendant longtemps, j'étais angoissée, déprimée, dès qu'il n'y avait plus assez de lumière. Donc quand j'ai compris, au moment où j'ai compris ce qui se passait, que c'était pour moi une attaque, donc directement, quand il y a cette chute de lumière et que je commence à ressentir des effets, tout de suite, j'allume une lumière et ça casse carrément le programme qui m'est imposé. Pour moi, c'est un programme qu'on m'impose pour que mes fréquences descendent tout d'un coup à Et ce retirer le moment-là. programme, c'est pas une meilleure solution, Myriam? Oui, c'est vrai. Hein? Je pense qu'il serait intéressant que tu retires ça. Ouais, mais comme je me débrouille comme ça, voilà, quand je le vois le venir faire, maintenant qu'on et en a parlé. voilà, oui, tu as raison Retire, ouais, retire. ouais, Mais ouais. le mot de la fin va être celui-ci. Et je trouve que c'est très important de le dire. Moi, aujourd'hui, je propose des accompagnements pour offrir une nouvelle perception, au corps physique, à l'être humain qui me contacte. C'est-à-dire qu'on va le débarrasser de toutes les illusions, de toutes les entraves, etc. On va l'accompagner à se débarrasser de tout ça. Mais malgré tout, il y a des structures énergétiques, comme tu l'as dit, Tess, qui seront toujours là, prêtes à venir se positionner pour venir nous emmerder ou venir prendre une petite place par une petite place par une petite place, jusqu'à que la place, elle prenne une forme beaucoup plus importante et on se retrouve de nouveau dans une interférence. Et ce qui se passe, et ça on en est toutes d'accord sur ce sujet-là, toutes les personnes qui ont fait une hypnose ou une autre méthode, je ne défends pas la mienne de méthode, il y a des méthodes qui sont très bien, mais qui ont fait des accompagnements, que ce soit en hypnose ou en énergétique ou peu importe, et qui ont cette reconnaissance de l'être, vont le voir arriver, ce truc. Comme Myriam vient de nous le dire, oui, je vais vous donner un exemple parce que je le vois, nanani, nanana, sauf que j'ai trouvé une solution, j'ai mis la lumière. Et là, on lui a apporté l'info, coupe-toi-en, ce sera mieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mot de la fin, les filles? Oui. Ça vous va? Ça Bon, va. super. Dans tous les cas, Tess et Myriam, vous êtes dans la pénombre. Oui. Oh, je vais pas ouvrir les yeux alors. C'est pas grave. Allez, Ça je va. vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Je vous laisse prendre place dans votre corps physique, dans cette expérience physique. Vous vous offrez la fréquence, la vibration que vous souhaitez. Myriam, t'en profites pour faire couper ce putain de programme que tu nous as parlé juste avant. Il est temps de l'enlever. Profites-en, on est dedans. Tu y vas, tu sais où il est placé, tu le déloges et tu le dégages. Quand tu as fait ça, tu reviens doucement, petit à petit, tu reviens dans ton corps. Tess et Myriam et Myr, pareil. Et quand vous êtes tellement dans votre corps que l'ancrage est bien présent, aussi bien au niveau du bas que du haut, que vous vous sentez aligné, en présence, en vous-même, vous pourrez ouvrir les yeux et moi, je serai là à vous attendre. Ah oui, fais-nous. Oui, en effet, il fait nuit. Alors, C'était génial. bon, ben voilà. Ah super. Hyper, hyper intéressant. Alors, je vous conseillerais de la réécouter parce que du coup, mais incroyable, c'était d'un fluide. C'était génial, vraiment. Super, bravo les filles. Je vous félicite.